tutoriel qui nous permettra d'affecter les ressources que nous venons de créer. Alors si vous prenez le train en route et que vous n'avez pas les ressources, je vous laisse faire pause pour prendre le nom des ressources, les différents types, les initiales c'est comme vous voulez, mais surtout la capacité et le taux standard. Également le coût d'utilisation pour le serveur. Donc une fois qu'on a nos ressources qui sont créées, nous allons pouvoir revenir sur le Gantt. Donc nous allons faire défiler et rechercher diagramme de Gantt. On va venir agrandir donc la partie de gauche puisqu'elle est celle qui nous intéresse le plus. On a le nom des ressources qui sont déjà créées. Si jamais vous avez supprimé malencontreusement une colonne, vous pouvez, à partir de la dernière colonne, ajouter une colonne. Donc si vous avez supprimé la colonne nom des ressources, tapez nom, et vous avez nom du livrable, nom des ressources. Donc, vous pouvez cliquer sur nom des ressources pour venir l'ajouter. Attention, supprimer, il n'y a pas suppression de la colonne quand vous faites un clic droit. Lorsque vous masquez, vous la supprimez en fait. Pourquoi? Parce que MS Project garde en mémoire l'ensemble des colonnes qui puissent exister. Donc vous ne pouvez pas supprimer techniquement une colonne. Vous ne pouvez que la masquer. Donc nom des ressources. Sur le projet A, je souhaite inscrire par exemple deux ingénieurs par exemple. Donc je vais venir double-cliquer sur la tâche et j'ai une boîte qui s'ouvre et je vais pouvoir aller directement dans l'onglet ressources, indiquer le nom de la ressource, donc cliquer sur la petite flèche et venir prendre les ingénieurs. J'en veux ici, j'en veux 3. Je clique sur OK. Voilà, j'ai 3 ingénieurs. Attention, la tâche A est à 4 jours. Initialement, elle était à 4 jours. Si vous mettez des ressources sur votre tâche et que vous visualisez un changement de durée, ça veut dire que vous n'êtes pas en durée fixe, vous êtes en capacité fixe. Ça, il faut tout de suite le modifier, puisque lorsque nous allons rentrer toutes nos ressources, l'ensemble des durées risque d'être modifié. Donc nous allons dans Fichier, Options, Échéancier, et ici, type de tâche par défaut, durée fixe. Vous venez le modifier pour le projet 1, pour votre projet. Vous cliquez sur OK. Vous revenez sur Options, dans Échéancier, et vous faites la même chose pour tout nouveau projet. Comme ça, vous n'aurez plus de problème. Donc, durée fixe. Cliquez sur OK. Et là, normalement, vous serez obligé déjà de remodifier votre durée puisqu'elle a été modifiée. Mais si vous rajoutez des ressources sur la tâche B, par exemple, j'ai besoin d'ingénieurs encore là également. J'en ai besoin de 2 cette fois-ci. Je clique sur OK. Et là, ma durée ne doit pas être modifiée. Alors, je vous laisse faire une pause sur la vidéo pour avoir exactement la même chose que moi. Donc, nous visualisons certaines choses. Par exemple, les tâches C, D, E et F, et également G, H et I. Dans la première colonne qui s'appelle indicateur, nous visualisons un petit bonhomme rouge. Ça indique que vous êtes en manque de ressources. Et donc il va falloir mettre des choses en place. Et ça, nous verrons dans une étape ultérieure, dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, MS Project vous l'indique. Comment? Ici, j'ai l'équipe projet, j'ai besoin de 3 personnes, mais je veux également mettre le manager de projet. Donc je vais prendre le manager, je double-clique, onglet ressources, et je viens sélectionner le manager de projet. Voilà, une personne. OK. Voilà. Donc là, j'ai l'équipe projet plus le manager de projet.
Maintenant, la question se pose sur le serveur. Le serveur, j'en ai besoin tout au long du projet, sur à peu près sur toutes les tâches. Je pourrais euh, facilement, je pourrais facilement venir mettre serveur sur chacune des tâches. Plus simplement, vous pouvez le mettre directement sur le projet au global. Donc je double-clique sur le projet et je vais venir indiquer serveur. Et je vais cliquer sur OK. Une fois qu'on a affecté l'ensemble des ressources, c'est combien le projet nous coûte. Pour ça, on va devoir insérer une nouvelle colonne. Donc je vais sur la dernière colonne qui va nous permettre d'ajouter une nouvelle colonne. Donc je clique et là on va aller chercher coût. Alors soit je me paluche l'ensemble de la colonne ou alors je vais marquer coût. Voilà, donc coût, je prends le premier, je clique et on voit que le projet me coûte au total 71 720 euros. Et d'ailleurs, je visualise tâche par tâche combien ça me coûte, phase par phase, et du coup sur le projet global. On a fini sur ce tuto qui nous permettait d'affecter les ressources. Dans le prochain tuto, nous verrons comment insérer des colonnes personnalisées.